Bonjour chers amis, chers fans, chers passionnés de l'élevage. Merci pour la force que vous donnez à la chaîne. Merci de toujours suivre la vidéo. Nous espérons que vous vous faites former, que vous recevez beaucoup d'informations sur la chaîne. Et n'hésitez toujours pas à donner les pouces bleus pour encourager la chaîne. En fait, suite à notre vidéo sur la rentabilité de lapin, nous avons été contactés par plusieurs personnes qui ont exprimé des difficultés. Tout à l'heure, je reviens d'une visite de 3 fermes. Et j'ai eu à entendre des difficultés qui m'ont étonné. Les gens n'arrivent pas à vendre le lapin. C'est bizarre. Je me demande comment est-ce qu'au Bénin, un produit qui est en sous-production de lapin, c'est-à-dire que la quantité de lapin que nous produisons ne suffit pas à la population. La demande est tellement forte qu'ils n'arrivent pas à vendre le lapin. Comment ça se fait que nous, à Joy Farm ici, on produit près de 300 lapins par mois et que nous les vendons tous, que même on nous mette la pression pour pouvoir prendre le lapin, que nous n'arrivons parfois pas à satisfaire la demande, que nous prenons chez d'autres fermes pour pouvoir satisfaire la demande et que des fermes qui produisent le lapin n'arrivent pas à vendre le lapin. Donc je me demande comment est-ce qu'ils présentent leurs produits, comment est-ce qu'ils vont vers les gens pour pouvoir vendre le lapin. Et je me suis rendu compte qu'il y a une difficulté à ce niveau. Vous ne pouvez pas produire et ne pas vendre. C'est la vente qui détermine votre rentabilité. C'est la vente qui détermine l'argent que vous mettez dans votre poche. Donc c'est important de pouvoir bien présenter votre produit. Ne vendez pas comme une vulgaire vendeuse. Un t-shirt que vous vendez dans le supermarché est différent d'un t-shirt que vous prenez sur la voie. Donc il faut que vous ajoutez de la valeur à vos produits. Ici, aujourd'hui, maintenant, je vais faire un exemple palpable de comment Joy Farm vend ce lapin. D'accord? Et ce lapin, ce beau lapin noir là, nous allons le sacrifier pour vous. C'est un sacrifice qui vous permet de voir comment est-ce que nous faisons. Donc, avec les gars, vous allez m'abattre ce lapin, d'accord? Et vous allez faire comme on fait d'habitude. Pour qu'on puisse présenter à la communauté ce que nous faisons. D'accord? En attendant qu'ils finissent, vous allez me suivre pour qu'on puisse parler de certains trucs que nous avons remarqués sur des fermes. D'accord? Regarde, tout à l'heure. Okay. Il faut tout se désinfecter, comme on a toujours fait. Hey Franck, tu es là? L'aliment aujourd'hui là, combien d'aliments vous avez servi ici? Ok, donc faut repasser pour voir ça, d'accord? Son aliment se termine. Ceux-là, ils sont ici, ils font des enfants seulement. Hein? Ils font que mettre bas. On va faire ce petit. C'est un lapin locaux. Hein. Et vous voyez les résultats comme ça. Tout ferme, d'accord, qui se veut sérieux, tout ferme de lapin doit avoir cette machine chez lui. Vous n'avez pas investi près de 30 millions dans un élevage et ne pas avoir cette machine pour pouvoir emballer vos sujets. D'accord, je vous montre un peu la machine. Vous voyez cette machine. C'est ça qui nous permet de sceller les sachets d'emballage. Nous, à Joy Farm, nous avons une marque, nous avons un nom déposé. C'est le nom là qui nous permet aux gens de nous reconnaître sur le terrain. D'accord? Si vous voyez un lapin Joy Farm dans la situation, vous savez automatiquement que c'est un lapin Joy Farm. Comment est-ce que nous faisons? Nous avons un type d'emballage. Nous ne mettons pas des lapins dans les sachets noirs et nous nous promenons de vendre pour vendre. C'est ce que beaucoup font et qui fait qu'ils n'ont pas le résultat. Ce n'est pas possible. Voilà un sachet transparent que nous avons avec étiquette. Vous voyez? Donc quand nous nous abattons au sujet, nous mettons dans les sachets transparents comme ça. Et les étiquettes sont là-dedans, le lapin est dedans et nous serrons. Quand ils vont finir tout à l'heure, ils vont faire et vous allez voir en fait le résultat, ce que je vous dis. Il faut que vous donnez, vous faites différemment. Vous ne pouvez pas faire comme tout le monde et espérer avoir un autre résultat. Comment est-ce qu'on fait? En un mois, par exemple, vous devez programmer 2 rendez-vous au moins pour aller vous approcher des supermarchés, des structures de vente, des poissonneries, des restaurants. D'accord? C'est en allant là-bas que vous trouvez les clients. C'est eux qui sont les clients. C'est eux qui sont les grands consommateurs. Nous ne sommes pas là pour vendre un lapin par-ci par-là. Nous faisons une production de 100 kg par mois, de 200 kg par mois. Et c'est ce que vous faites aussi. Donc, vous devez vous rapprocher des grandes structures, en fait, qui sont capables de prendre le lapin. Et ce genre de structure vous demande une petite réglementation. Vous devez être un peu régularisé. Vous devez mettre votre ferme sous forme d'entreprise.
tout au moins, pour pouvoir fournir des factures normalisées aux entreprises qui viendront vers vous. C'est ça même qui vous donne de la crédibilité. D'accord? Ils sauront que lui, c'est quelque chose de sérieux. C'est une entreprise, on peut prendre chez lui. C'est comme ça que vous vendez le lapin. Vous ne vendez pas le lapin sous coup de fil à gauche, à droite. Non. Vous devez avoir tout cet arsenal dont je viens de parler. Et mieux, quand vous allez voir les gens, c'est ce que les gens ne font pas. Regardez par exemple, à Joy Farm. Quand on va dans un restaurant ou bien quand on va dans un supermarché, vous voyez, on a notre affiche, Joy Farm. Qu'on propose, on a cette affiche qu'on propose au supermarché. Et vous voyez, lui, maintenant, il va venir mettre cette affiche sur son esplanade. Ça lui permet à lui de vendre rapidement le lapin que vous lui avez vendu. Plus ça finit chez lui, plus il vient vous déranger vous et vous vendez vos lapins. Et ceci aussi, ça vous fait indirectement de la publicité. Ça vous fait indirectement de la publicité. C'est comme ça que vous vendez le lapin. C'est comme ça que vous évoluez dans votre truc. Mettez en place de bonnes méthodologies pour pouvoir vendre correctement vos sujets. Les difficultés que nous rencontrons sur la ferme, en fait, c'est le mauvais investissement. D'où je reviens, nous avons vu une ferme qui a construit le bâtiment comme si c'était une salle de classe. C'est que même l'homme n'arrivait pas à tenir sous le bâtiment. Les animaux suffoquaient. Dans ces conditions, les sujets ne sont pas dans de bonnes conditions. Les sujets ont chaud tout le temps. Comment est-ce qu'ils peuvent vous donner un bon résultat? Si les sujets sont dans la chaleur, vous n'allez pas avoir de bon taux de fertilité, de bon rendement. Et dans ce cas, vous ne pouvez jamais rentabiliser au maximum votre élevage. Ce sont des pays d'État sur lesquels vous devez travailler dur. Il y a aussi la main-d'œuvre qui travaille avec vous. Vous travaillez avec des gens qui n'ont Dieu que pour leur salaire. Voilà. Vous avez des animaliers ou bien des travailleurs qui sont là, en fait, qui voient qu'ils ne sont pas à la date 20 parce que le poste est le 25. Donc, pour lui, il travaille pour le salaire. Il travaille pour avoir le salaire. Il ne travaille pas à faire grandir votre entreprise. Vous devez avoir des gens qui ont de la compassion, qui ont de la volonté, qui ont de l'amour pour le levage. Des gens qui doivent se lever à 6 h du matin pour venir dans le levage, pour faire le croisement. C'est ce croisement-là qui vous permet à vous d'évoluer. Vous n'avez peut-être pas le temps tout le temps de venir, mais lui doit être là pour faire avancer votre levage. Mais si lui, son travail, c'est de donner à manger aux animaux pour qu'à la fin du mois, il prenne son salaire. Et comment même, peut-être qu'ils n'ont pas des heures qu'il faut, l'aliment. Pour avoir son salaire, vous comprenez avec moi que vous ne pouvez pas avoir un bon résultat. D'accord? Donc, vous devez investir pour avoir de la main-d'œuvre de qualité. Évitez de travailler avec la famille. Vous ne pouvez pas parler. Si vous mettez par exemple vos cousins sur le levage, vous aurez des difficultés à lui dire non, 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 non. Et c'est ça en même temps qui vous permet de rentabiliser. Travailler avec des gens passionnés de l'élevage, des gens qui ont été formés, des gens qui ont la passion pour la chose. C'est ça qui vous permet à vous de pouvoir avoir un très bon résultat, de pouvoir avoir une grande qualité de lapin à vendre. Nous voulons travailler avec des gens qui peuvent sortir 200 kg de lapin par mois, 300 kg de lapin par mois. Et c'est possible, c'est possible. Regardez avec 500 mais la dernière fois, on vous a montré que pour un cycle, vous pouvez sortir 200, 300 kg. D'accord? Donc, il faut que vous puissiez respecter toutes les normes qu'il faut pour pouvoir avoir ce résultat. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a des problèmes de prophylaxie. Les gens ne maîtrisent pas comment est-ce qu'il faut traiter les sujets. Comment faire pour amener les sujets à vite trouver des chaleurs et autres. Ouais, je l'ai ici maintenant, on les a scindés. Il y a des gens qui attendent les croisements. Il y a des gens qui ont mis bas. Il y a d'autres maintenant qui sont gestantes. C'est que chaque ligne là, on sait ce qui est là. Et c'est en fonction de ça qu'on met le traitement. Il y a des trucs qu'on met dans l'eau de boisson, dans l'aliment, qui permettent d'amener nos sujets à avoir de la chaleur pour qu'on puisse les croiser. C'est tout cet ensemble-là qui mérite d'être su, d'être connu. Et ça emmène en même temps le pan de la formation. Oui. Là, on parle de la formation, il faut se faire former. Et nous sommes en train de travailler à pouvoir amener la formation auprès de vous. Nous recevons beaucoup de messages des gens qui veulent se faire former en ligne. Mais nous demandons, avec notre vision, avec notre objectif, d'aller à l'autosuffisance de lapin au Bénin. Est-ce que la formation en ligne est la meilleure des choses? Mais quand même, nous sommes en train de vouloir faire de toutes petites vidéos qui vous permettent en fait de voir de façon pratique, même si vous n'êtes pas là, de façon présente, de voir de façon pratique, comment est-ce que nous faisons, les petites interventions que nous faisons. S'il faut faire par exemple une injection pour traiter de la gale, s'il faut traiter peut-être les plaies de partie de lapin, comment le faire? Nous voulons faire des petites vidéos, comment faire le croisement et tout. Nous voulons faire tout ça pour mettre à votre disposition afin que vous puissiez avoir une bonne connaissance pratique en la chose. Aussi, nous sommes actuellement en train de vouloir construire des dortoirs, d'accord, pour ceux qui vont se faire former de façon pratique. Parce qu'il faut qu'on démystifie le levage de lapin. Il n'y a rien de mystérieux dans le levage de lapin. C'est tout simple et c'est rentable. Donc, nous sommes en train de construire des dortoirs, comme j'ai dit, pour recevoir des gens, pour recevoir des promotions, les faire former
pour que chacun puisse avoir un très bon résultat chez lui. Donc, c'est l'objectif de tout ce que nous voulons faire ici à Joy Farm. Nous allons vous montrer, ils ont terminé. Nous allons vous montrer rapidement le résultat de ce que c'est. Quand ils ont fini l'abattage, les gars, ils ont déjà vu le truc. Regardez, je n'ai même pas besoin de parler. Quand vous voyez ça déjà, vous voyez déjà la différence. Regardez le truc. On vend un lapin. Vous allez dans un supermarché. Vous voyez ce truc. Vous voyez un autre truc dans un sachet noir. Qu'est-ce que vous achetez? Ou bien lorsque vous allez vers un grossiste, quelqu'un qui prend 100 kg de lapin, et vous lui présentez un lapin comme ça. Vous savez ce qu'il ne va pas vous appeler? Il va courir derrière vous pour vous appeler. C'est comme ça que vous devez faire. C'est comme ça que vous devez présenter vos lapins. Le lapin est dans le truc et c'est bien scellé. C'est comme ça que vous devez présenter le lapin. Et c'est ainsi que vous avez la clientèle. C'est comme ça que vous vendez le lapin. Il n'y a plus une autre raison pour ne pas vendre le lapin. Si vous ne vendez plus vos lapins, si vous avez des problèmes de difficultés de commercialisation de vos lapins, je pense que vous devez vous questionner pour pouvoir trouver la cause. C'est tellement facile que ça me fait beaucoup de la peine quand j'entends ce genre de choses. Donc, je voulais partager rapidement ceci avec vous, à chaud, pour qu'on puisse aller ensemble dans cette synergie pour pouvoir rentabiliser au mieux le levage de lapin, pour pouvoir gagner dans le levage de lapin, qui est un levage très rentable. Je vous remercie pour cette vidéo. On est ensemble. À la prochaine fois. Merci. Un pouce bleu pour nous accompagner. Un pouce bleu, allez-y. Et aussi partager la vidéo. À la prochaine.